Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la gloire et bannie d'Israël. 1 Samuel 4. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. 1. La gloire et bannie d'Israël. 1 Samuel 4. Introduction. Les 3 premiers chapitres de 1 Samuel ont présenté la naissance de Samuel, puis sa croissance à la maison de Dieu, tabernacle. À sa vocation de prêtre s'est ajoutée celle de prophète, étant désigné par Dieu, être connu par tout Israël. Ainsi, après une période de silence, Dieu parlait enfin à son peuple. L'élévation de Samuel est allée de pair avec l'annonce de la chute de la famille d'Élie, le prêtre et non le prophète Élie. Il avait laissé ses fils corrompre le culte à l'Éternel, entraîner le peuple dans le péché et déshonorer Dieu. Dieu a annoncé à Élie que l'accomplissement de sa condamnation allait commencer par la mort de ses 2 fils un même jour, Vœux 2, 34. Un jugement qui aura évidemment un impact sur la nation d'Israël. Malgré cela, Élie et ses fils ne se sont pas repentis. Le chapitre 4 montre l'accomplissement de ce jugement. Nous l'étudierons en 2 parties. 1. Défaite de l'armée d'Israël. 2. Chute des dirigeants religieux d'Israël. Lisons d'abord Samuel 4.1-10. 1. Défaite de l'armée d'Israël. 1-10. Une courte phrase commence la section. La parole de Samuel était adressée à tout Israël. On serait tenté de la déplacer à la fin du chapitre 3, mais la forme de la phrase en hébreu, langue du texte original, indique bien le début d'une section. La phrase est immédiatement suivie avec un « et » en hébreu, de celle qui dit qu'Israël est sorti en guerre. On pourrait la paraphraser ainsi. À l'époque où la parole de Samuel était adressée à tout Israël, le peuple sortit pour combattre les Philistins. On s'étonne de l'absence d'une direction donnée par Dieu. Le peuple a-t-il consulté Dieu avant de sortir en guerre? Il semble que non. Ce n'est pourtant pas parce que Dieu ne parlait en ce temps-là. Les 2 armées ont établi leur campement, se sont ensuite rangées en ligne de bataille et ont engagé le combat pour une première fois. Les Philistins ont eu le dessus et les Israélites ont subi une perte d'environ 4000 hommes. C'était une lourde défaite, 4000 cadavres sur le champ de bataille en une seule confrontation. Puis chacun s'est retiré dans son camp. Les anciens d'Israël se sont alors demandé pourquoi Dieu avait permis une telle défaite. Ils s'étaient sûrement battus avec bravoure et force, mais leurs épées n'atteignaient jamais la cible, tandis que celles des Philistins les blessaient à mort. On ne peut pas dire qu'ils ne croyaient pas en l'existence de Dieu et en sa capacité de contrôler les événements, car leur premier réflexe a été de se demander pourquoi Dieu avait laissé cela se produire. Mais de toutes évidences, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'étaient pas en bonne relation avec lui. Même leurs sacrificateurs, les fils d'Élie, ne connaissaient pas l'Éternel. De 12. Nous apprendrons au chapitre 7, 3-4, que les Israélites servaient aussi des dieux étrangers, de faux dieux, et qu'il y avait des idoles de Baal et des Astartés dans le pays. Le récit n'a pas encore mentionné leur idolâtrie à ce point-ci, mais on voit que leur décision n'a pas été « Allons à Silo pour consulter l'Éternel » où se trouvait Samuel. Ils se sont plutôt dit « Allons à Silo pour prendre l'arche de l'Alliance, pour qu'elle nous sauve », comme si un objet, aussi saint soit-il, pouvait porter chance contre la volonté de Dieu. Ils ont donc fait venir l'arche de l'Alliance et les 2 fils d'Élie, ces sacrificateurs corrompus, sont venus avec elle. L'arche est ici appelée l'arche de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. C'est un rappel que Dieu est le roi d'Israël, le roi de l'univers. Quel blasphème d'oser prendre le symbole du règne et de la présence de Dieu, les symboles de l'alliance entre Dieu et le peuple, sans se soucier de faire sa volonté. C'est littéralement prendre son nom en vain. Les Israélites ne se doutaient pas de la colère possible de Dieu. Et quand l'arche est arrivée dans le camp, ils ont poussé une grande clameur au point de terrifier les Philistins. Les Philistins avaient appris comment Dieu avait libéré les Israélites de l'Égypte avec puissance. Et effectivement, pendant la marche des Israélites dans le désert,
et pendant leur conquête de Canaan, l'arche de l'Alliance avançait avec l'armée. C'est Dieu qui menait son armée au combat. Mais les Philistins ne connaissaient pas l'Éternel. Ils pensaient qu'il s'agissait de plusieurs dieux qui n'étaient présents que sous la forme d'idoles. Ils pensaient peut-être que les chérubins sur l'arche étaient des dieux. Leur conception de Dieu n'était finalement pas très différente de celle des Israélites. Mais les Philistins se sont ressaisis et ont livré bataille. Dieu n'a pas fait de sorte, contrairement à plusieurs autres occasions, que la terreur de son nom les fasse fuir. Et c'est Israël qui a été défait. Israël n'avait jamais connu une aussi grande défaite, 30 000 morts. Et les survivants ont tous fui chacun chez soi, ce que signifie dans sa tente. La Bible condamne toute espèce de superstition. Utiliser un objet lié au christianisme pour s'attirer la faveur de Dieu, ou la chance même une croix. Le livre de la Bible en papier ou en application sur le téléphone, des versets de la Bible publiés sur ses comptes de réseaux sociaux, nommer ses enfants avec des noms bibliques. Le baptême, attention aux croyances répandues dans du monde du sport, dans le monde du jeu, des loteries et casinos. Étudier la Bible apporte bien sûr des conséquences positives dans nos vies, non pas parce que cela rend chanceux, mais parce que cela procure la sagesse de faire la volonté de Dieu, de l'honorer, de sanctifier son nom. C'est comme cela que débute la prière que Jésus nous a laissée en modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 9 dit sans la recherche à faire la volonté de Dieu, le reste de la prière ne vaut rien. Attention aux faux dictons. Aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'ai-je fait au ciel pour mériter ça? Ça n'a pas plus de sens que qu'ai-je fait à Hydro-Québec pour mériter une peine de 4 jours. Ce qui compte, c'est l'obéissance à Dieu. Il nous faut chercher à connaître sa volonté et non vouloir lui imposer la nôtre. Cette défaite d'Israël a aussi été la chute de ses dirigeants religieux. Lisons d'abord 1 Samuel 4, 11-22. 4.2 Chute des dirigeants religieux d'Israël. Quel malheur en effet! L'arche de l'Alliance a été prise par l'ennemi et les 2 sacrificateurs fils d'Élie sont morts. Lorsqu'un homme est venu l'annoncer à la ville, en vêtements déchirés et couverts de terre, en signe de deuil et de consternation, tous les habitants ont poussé des cris. Élie s'était assis à un siège près de la route pour être aux nouvelles. Il s'inquiétait pour l'arche comme si Dieu ne pouvait pas protéger son arche s'il le voulait. Il guettait, mais il ne pouvait pas discerner ce qui se passait parce qu'il était devenu aveugle, une bonne illustration de son aveuglement spirituel, lui qui ne pouvait même pas discerner le jugement de l'Éternel qui était en train de se passer, tel qu'annoncé. L'homme messager est alors venu lui donner les mauvaises nouvelles. La mort de ses fils était sûrement dure à prendre, mais c'est la prise de l'arche qui lui a donné le coup fatal. Il est tombé, s'est cassé le cou et est mort, quelle fin misérable. Une observation. Dans la loi, briser la nuque d'un animal était le sort réservé au premier-né qui appartenait à l'Éternel, mais qui n'était pas racheté. Exode 13, 12, 13. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Il y a peut-être ici un symbolisme. La gloire d'avoir été juge en Israël pendant 40 ans et père de principaux sacrificateurs, lui a été enlevé. Il est écrit qu'il était devenu pesant pour expliquer comment il a pu mourir, simplement en tombant, accompagné du fait qu'il était très âgé. Mais il est intéressant de noter que le mot pesant en hébreu est de la même famille que le mot gloire. Il était devenu glorieux dans sa vie. Mais il n'est pas mort glorieux. Sa chute physique illustre bien la chute de sa famille, de son nom. Sa belle-fille, femme de Phinéas, en entendant ces nouvelles, a eu un accouchement provoqué. Même la naissance d'un fils n'a pu lui remonter le moral. Elle l'a appelé Ichabod, ce qui signifie « où est la gloire ?» ou « pas de gloire ». Comme Anne avait prophétisé, remplie d'espoir, en appelant son fils Samuel, la femme de Phinéas était dans le désespoir 5. Elle avait raison, la gloire était bannie d'Israël. Ce n'est pas que Dieu avait perdu sa gloire, car on verra dans les prochains chapitres
qu'il manifestera sa puissance et sa colère aux nations qui tiendront son arche captive, jusqu'à ce qu'elle soit enfin rendue à Israël. Mais Israël n'était plus glorieux par le reflet de la gloire de Dieu, et c'était la fin définitive de la gloire de la famille d'Élie. Même le récit qui est fait de lui l'humilie pour toujours. C'est à l'image de l'histoire de l'humanité. À l'origine, Adam et Ève marchaient dans la présence glorieuse de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, ils en ont été coupés, ainsi que tous les hommes après eux. Sans une réconciliation avec Dieu, ce qui attend tous les hommes après la mort, ce n'est pas d'être dans la gloire de Dieu, mais d'en être privé, rejeté loin de lui en enfer. Romains 3, 23, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut croire en Jésus, en son sacrifice à la croix, pour que ses péchés soient pardonnés et être rachetés par Dieu. Romains 3, 24-25, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, rachat, qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Conclusion. Si nous nous disons déjà chrétiens, le message est aussi pour nous. Le fait de porter le nom de chrétien, d'être fier de faire partie de l'Église, ne garantit pas le bonheur éternel. Dans Apocalypse 2 et 3, Jésus s'adresse à 7 églises et il leur annonce les conséquences de s'écarter de la bonne voie et celles de persévérer sur la bonne voie ou de se repentir pour y revenir. Les conséquences de s'écarter de la voie de Christ sans se repentir, voir son chandelier être écarté, être combattu par Jésus lui-même, subir le jugement de Dieu, couronne prise être vomie de la bouche de Jésus, être dénudé et dans la honte pour l'éternité. Les conséquences de persévérer sur la voie de Christ ou de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, couronne de vie, vivre éternellement, siman caché, un nom nouveau, autorité sur les nations, les méchants se prosternant à ses pieds et reconnaissant qu'elle est aimée de Dieu, gardée dans l'épreuve jusqu'à la fin. Vêtements blancs non écrits dans le livre de vie et déclarés devant Dieu et ses anges être une colonne dans le temple de Dieu. Le nom de Dieu écrit sur elle, avec le nom de sa cité et le nouveau nom de Jésus devenir riche dans les cieux, porter des vêtements d'honneur, recevoir un collier sur les yeux pour voir briller l'étoile du matin, souper avec Jésus, le plus grand honneur. Apocalypse 3, 1. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la gloire et bannie d'Israël. 1 Samuel 4 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la gloire et bannie d'Israël